Salut à tous, on est sur l'Arena MMA et aujourd'hui on interview celui qu'on appelle Kakaroto, Irvine Molina, qui est de retour à Samouraï MMA chapitre 5 pour un gros combat très attendu contre Souaib Damani. Alors bonjour Irvine, comment se passe ta préparation et est-ce que je dis bien ton prénom? Oui, oui, c'est exactement ça. Je m'appelle Irvine, vous le prononcez bien. Et oui, je suis bien, je me sens bien pour l'entrevue, on peut y aller. Parle-nous de toi un petit peu, d'où viens-tu au Mexique, dans quel environnement as-tu grandi? Ben, je me sens bien. Je vis à Durango, Durango, au Mexique, une zone assez coloniale. En ce moment, je me prépare tout doucement. Et oui, j'atteins le poids nécessaire pour le combat et on y va tout doucement, je me sens bien. Il est à combien combien il pèse en ce moment et il faut qu'il coupe encore combien de poids? Parce qu'il va faire une coupe de poids et est-ce qu'il compte finir de faire le poids au Canada? En ce moment, j'ai 84 kilos, je fais 84 kilos. Il me manque à peu près 7 kilos pour atteindre le poids idéal. Je suis en train de faire mon régime justement pour atteindre le poids idéal. Et je pense qu'à peu près, j'y serai à 3-4 kilos près. Et ça, je le ferai au Canada comme la dernière fois. Quand est-ce que tu arrives au Canada? J'arrive jeudi dans l'après-midi. Est-ce que, tu sens la pression monter à maintenant une semaine du combat? Je suis à une semaine près du combat et avec le régime et l'entraînement que je suis en train de subir, je sens pas la pression, je sens que je suis assez prêt pour ce combat. Contrairement à la dernière fois où justement le poids n'était pas le poids idéal pour moi, mais cette fois-ci je me sens prêt, je me sens préparé pour le combat. Est-ce que tu pourrais nous dire où tu t'entraînes, avec quelle équipe tu t'entraînes? Parle-nous un peu de ton gym. En ce moment, je m'entraîne à Durango, Mexico, avec une équipe ou un gym qui s'appelle Tatenivas. J'ai un entraîneur, j'ai plusieurs entraîneurs qui m'aident justement avec cet entraînement. La dernière fois, c'était pas, ils m'ont entraîné qu'à moitié. Pourquoi? C'est parce que la dernière fois, l'endroit où je m'entraînais, l'endroit a fermé. Donc, ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que toute l'équipe avec laquelle je m'entraînais dans l'ancien gymnase, on a déménagé dans un nouveau gymnase et c'est avec eux que je m'entraîne en ce moment. Depuis quand tu fais du MMA et pourquoi avoir fait du MMA? J'ai commencé le MMA, j'avais 18 ans, ce que je considère un peu tard pour le MMA, mais de manière générale, dans ma vie, j'ai toujours aimé les sports de combat comme le taekwondo ou les autres sports de combat. Et depuis, j'ai découvert le MMA un peu plus tard et je me suis accroché à MMA et c'est ça que j'apprécie, c'est ça que j'aime, c'est ma passion. Et c'est pour ça que je combats en MMA. Super. Heu, Ça va être ton deuxième combat à Montréal, à Samouraï MMA. Lors de ton premier combat à Montréal, tu as perdu contre Jonathan Ramsey, qui est un très grand combattant, québécois. Quelle leçon as-tu tiré de cette défaite? Donc la dernière fois que j'ai combattu, c'était un problème qui était lié à mon poids. J'ai senti que j'étais plus inférieur au niveau du poids, contrairement aux combattants que j'avais en face de moi. Ce qui veut dire qu'ils dominaient plus au niveau de tout ce qui était au niveau de la force, au niveau du combat, le poids. Cette fois-ci, je sens que j'ai fait un bon entraînement, un bon régime au niveau de mon poids et que je suis prêt en termes de poids. Donc, je sens que ça va être un vrai combat et on verra réellement. Et la dernière fois, c'était un combat très court, malheureusement, mais cette fois-ci, ça va être un bon combat et on verra quel type de combat. Tu vas te battre donc contre, on l'a dit, contre, Souaib Damani. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire et quelle stratégie, tu comptes aborder contre lui? Sans nous en dire trop, bien sûr, J'ai analysé comment Swaib Damani combat en utilisant des chaînes comme YouTube pour bien analyser sa manière de combattre.
En effet, je ne peux pas dire que je le connais à 100%. Par contre, je sais que c'est un combattant qui utilise beaucoup de contre-attaques. Donc, je vais me préparer par rapport à ça. Je vais aussi attaquer en utilisant certains points importants comme en utilisant mon coude, mon genou, les chevilles. J'irai chercher ces points-là justement en essayant de l'atteindre le plus possible. Et on verra bien si ça fonctionne. Peux-tu nous parler des ceintures qu'on voit derrière toi? Les ceintures de champion, visiblement. Alors, commençons par la ceinture qui est en haut à sa gauche à lui. Euh, Cette ceinture, je l'ai gagnée il y a à peu près un an pour 155 livres. Ensuite, celle qui suit, c'est 255 livres il y a à peu près 2 ans. Celle qui suit, c'est les deux autres qui suivent, c'est 155 livres que j'ai gagné aussi. En gros, ce qui s'est passé dans mon passé, c'est que j'étais pas très grand de taille. Et j'étais on va dire, maigre ou beaucoup moins costaud qu'en ce moment. Je pesais toujours aux alentours de 63 à 62 kilos, ce qui est totalement le contraire en ce moment. Donc, on verra si je peux ajouter une autre ceinture de champion dans ce palmarès que j'ai derrière moi et pourquoi pas celle de samouraï. C'est ton objectif d'aller chercher le plus de victoires possible à Samouraï et donc de recombattre à Montréal à Samouraï et possiblement, donc idéalement, d'aller chercher la ceinture? En effet, oui. C'est d'ailleurs mon objectif d'aller à Samouraï et de gagner cette ceinture de champion. D'ailleurs, l'un de mes objectifs principaux, c'est toujours de me présenter dans des nouveaux endroits et d'avoir la victoire et de gagner ces nouvelles ceintures de champion. C'est pas toujours évident, mais c'est toujours mon objectif. Super. Dernière question. Plus de 10 ans d'écart avec ton adversaire, c'est pas quelque chose qui te dérange? Comment tu vois cet écart d'âge? En, en effet, mon adversaire est beaucoup plus vieux, au moins 10 ans d'écart entre lui et moi. Donc, en général, c'est quelque chose de très optimal qu'on utilise en sport de combat et en MMA aussi. Donc, de mon côté à moi, je vais en profiter. De son côté à lui, je sais qu'il va utiliser l'expérience, mais ça m'empêcherait pas aussi d'utiliser l'expérience que j'ai de mon côté pour ce combat. Super. Et finalement, la dernière question, tu es un combattant très agressif. C'est ton plan, toi, d'agresser les gens ou t'es pas trop dans l'observation? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? En parlant du dernier combat, rapidement, je me rappelle et on le sait tous, c'était un combat très court, bien qu'il aurait été agressif également. Cette fois-ci, je compte utiliser de l'agressivité, mais aussi beaucoup de techniques pour justement en profiter et espérons que ce soit un combat beaucoup plus long en termes de durée et sortir de son combat victorieux. Bah, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Irvine Molina, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation, ça fait plaisir, en espérant vous voir très bientôt et surtout à Montréal pour justement vous prouver que ce n'était pas que des paroles, mais qu'on puisse aussi l'appliquer pendant le combat et que vous puissiez finalement voir que je suis un bon combattant mexicain.